Monsieur qui nous parler avec Yves-Marie Chanel avec lui. Nous allons faire le point sur l'accord de coopération ça, qui paraphé hier entre les États-Unis et la République dominicaine dans sa guerre avec lutte contre trafic de drogue. Yves-Marie, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Jean-Daniel, Robertson, tout auditeur Magic 9. Bonjour, merci d'être que vous parlez avec nous matin, d'être que vous accordez nous temps où ministre des Défense américain Pete Hegseth il était en visite dans la République dominicaine hier côté les jeunes dans la République dominicaine les installations aéroportuaires liées dans San Isidro avec Las Américas et l'armée américaine capable d'utiliser deux installations sérieuses dans le cadre de déploiement antidrogue que fait dans Caraïbes là avec le Pacifique là. Pour qui ça ou bien dans qui ça au passé accord de coopération ça les capable bénéfique avec République dominicaine. Ouais moi-même aspect bénéfice que le pays dominicain doit c'est ça sinon que peut-être le fait que yo faciliter ça yo capable bien de l'autre avantage au niveau financier au niveau de coopération économique bon en échange peut-être bon. Mais déjà il y a un pile bagaille qui a fait avec les États-Unis au point de vue commercial au point de vue question touriste tout bagaille ça ou bien mais à quoi ça fait Mounio la République dominicaine comme un accord qui 70% dans la population selon un sondage que j'ai fait rapidement là ouais ça comme une démarche pour attaquer Venezuela. Ouais, donc c'est pas une démarche que ouais comme si c'est un qui va bénéficier pays ou bien qui parle pour trafic pour combattre trafic de drogue vraiment sinon que c'est un point dans stratégique américain déployé pour arriver à mettre à terre régime Colomado. Maintenant, est-ce que c'est pas première coopération du genre qui gagne entre les États-Unis avec un pays dans Caraïbes là et est-ce que ça pas fait de République dominicaine un partenaire important et pour ne pas dire privilégié et avec les États-Unis dans la région? Bon, c'est ça exactement. Peter Hegseth a déclaré que Dominicanie c'est leader dans la région qui est lié dans la coopération avec les États-Unis avec pour dans l'alliance qu'il a fait pour combattre le trafic de drogue et même Peter Hegseth même signalé que le leadership dominicain dans question communauté internationale là qui bataille pour soit rétabli et la sécurité en Haïti. Donc ça veut dire que même Dominicains d'après déclaration avec cette fait hier, on sort de leadership dans la question Haïti à tout. Parce que dans la région, les Dominicains a positionné là actuellement là comme un leader dans la région Caraïbes là. Parce que en raison de progrès économique qu'on fait, et toute situation ça fait que ils viennent présenter comme un pays leader Caraïbes là. Donc c'est pas des bases il dit à faire sinon que des espaces que a occupé dans l'aéroport San Isidro qui c'est un aéroport militaire qui c'est pour force aérienne dominicaine dans l'aéroport ça et dans partie dans aéroport Las Américas grand aéroport qui est Las Américas ou bien José Francisco Peña Gómez. Donc, il y a beaucoup de pièces parce que vous mettez des avions, hélicoptères, puis vous êtes capable de faire gaz, là, au besoin de faire gaz, je descends, il a fait gaz, entretien, conseil on sort un point pour être capable de voler, faire l'autre mission. Donc, ça veut dire que, à part de Porto Rico, qu'on y a là actuellement, et genre, concentration militaire, Dominicanie a vu un deuxième point encore, donc qui va une possibilité parce que à partir de l'aéroport qui est situé dans le sud de la République dominicaine, San Isidro avec Las Américas, il va faire des missions même au niveau d'Haïti et de l'autre pays tout près là dans le Caraïbes là parce que pas oublier que il est à Haïti avec la République dominicaine, particulièrement Haïti, au plus proche Venezuela, Colombie.
avec Mexique, positionnement nous, puis nous puis avancer que la République dominicaine va ça. Donc, parce que faut attendre nous dans le jour là, nous capables soit hélicoptère ou bien avion américain aussi volé. D'ailleurs, il y a 2 semaines, il y a à peu près 5 hélicoptères américains qui ont volé dans la zone Cap-Haïtien. Et c'est assez souvent que il y a des hélicoptères américains qui viennent voler dans la zone là, mais parce qu'on est canal du vent passé en face Port-de-Paix, Mont-Saint-Nicolas avec Cap-Haïtien et Fort-Liberté, comme ça. Donc, il y a des hélicoptères qui, depuis souvent, fait patrouille, qui rentrent sous toutes les zones pour en Haïti. Donc, nous-mêmes, nous avons un gros problème parce que nous n'avons pas gagné. En plus de Américains, ils ont déjà droit que rentrer sur le territoire par nous, sur la mer par nous, l'espace aérien, et à partir de l'accord que Madeleine Alboitier signé avec le président Préval, qui va au droit ça. On parlait avec Yves-Marie Chanel au sujet de l'accord de coopération entre États-Unis et avec la République dominicaine qui paraffait hier dans sa guerre avec lutte contre le trafic de drogue. Yves-Marie a expliqué que contrairement avec la République dominicaine qui ont un contrôle sur le territoire, espace aérien pas nous, n'importe pays qui a utilisé, l'autre a parlé de pays États-Unis qui a habitué à utiliser. Oui, parce que nous n'avons aucun contrôle, ni dans la mer, ni en l'air. Donc, nous sommes capables d'attendre nous quand même, avec ça, à cause de ça, tout, que de temps en temps, on voit que les Américains vont rentrer dans la mer ou bien de manière plus régulière, parce qu'il y a un espace côté au plus près. Parce que là où on a fait ça à partir de Guantanamo, à partir de Cuba, et tout est patrouille ça, on a parlé là. Mais là, il est capable de rentrer plus facile avec une présence en République dominicaine. Maintenant, quelle situation en République dominicaine ça pour avec le trafic de drogue et qui ça représente, qui problème que le trafic de drogue a représenté pour nous calmer efficacité ou pas et présence américaine dans la zone ça. Et puis est-ce que Haïti tout a doué et a veillé ça qui passé République dominicaine dans sa pour avec trafic de drogue avec nouvelle dynamique ça. Bon, moi, je pense que la République dominicaine gagne son gros point lié dans la question de trafic de drogue, là, son carrefour lié dans la question de trafic de drogue parce qu'il facilite l'entrée de drogue aux États-Unis et en Europe. Et pour qui ça? Parce que la République dominicaine, son pays qui gagne pile trafic, là, m'a parlé de trafic aérien pour avion, gagne pile mouvement avion, pile mouvement bateau. Donc, ça vient faire que les drogues là sorti dans le pays avec latino en bas. Donc, les drogues là sorti Venezuela, sorti Mexique ou bien sorti dans Colombie. Donc, ils remontent et pour la passer République dominicaine qui pourra le faire transit là pour voyer à partir de bateau avec avion dans l'autre pays. Donc, l'économie dominicaine, au cours de ces, au moins 20 dernières années, et vivent en pile de bagailles. Bon, il parle de tourisme dans l'économie, mais donc là, on ne pas dans la question économie dominicaine, et même dans l'économie, ce qui était parlé tout de ça que fait l'économie et marché, il parlait de la corruption. Ça veut dire que corruption, drogue, tourisme, c'est ça qui base l'économie dominicaine. Après, ça peut aller dans la manufacture, dans l'agriculture. Mais ça fait me dire ça, c'est parce que on prend une ville dans le San Francisco de Macorís, 3e ville pays dans la province d'Oualte. C'est une ville qui prend une expansion extraordinaire. Mais l'expansion extraordinaire sorti tout le monde connaît dans la République dominicaine dans la question de drogue, dans pile l'argent de drogue qui a lavé dans la zone ça, côté grand pile construction, en pile projets immobiliers et des bagages de grande envergure dans la ville ça. Pour qui ça y a développement ça, parce que dans pile habitants dans San Francisco de Macorís, et gon habitants qui avaient expliqué dernièrement que vivent aux États-Unis. Et eux-mêmes ça a fait dans le trafic micro
trafic ou bien des grands trafics de drogue pour vendre drogue et l'argent, ils ont envoyé San Francisco de Macorís, ils ont investi San Francisco de Macorís. Donc ça veut dire que dans la ville, ça par exemple, font parenthèse, question n'est qui n'en drogue pas rien au point de vue moral pour la population. Ça veut dire que au contraire, il y a un ça qui n'en drogue là, quand sont série de bienfaiteurs. Donc ça veut dire que la vision soit dans la zone ça, parce que maintenant dans la famille, on dit les drogues, donc ça pas rien. Dit les drogues là, c'est on est capé qui bon en bon monde. Donc, je m'explique comment il est. Mais où drogue là définit déjà en République dominicaine à travers plusieurs documents que je lis. Il parlait de Barahona, il parlait de port et qui est les Caucedo, qui est un port qui est tout près Boca Chica. Et il parlait de port Aina, qui est pratiquement dans la zone San Cristobal, entre San Cristobal et capitale là, Santo Domingo. Après ça, l'autre côté, il dit que drogue là, parce que c'est aéroport Luperón dans Puerto Plata, aéroport Punta Cana, avec aéroport Las Américas. Donc, aéroport, mouvement qu'a fait dans l'aéroport, permet que drogue ça aller dans l'autre pays. Et particulièrement en Europe, c'est aéroport Punta Cana, Canada, Europe, et c'est Punta Cana utilisé. De même que l'Opéron qui desservit plus Canada avec zone Europe, parce que le grand pile touriste qui a monté descendre dans eux. Donc, et où est tout que dans le port, et contrôler port à travers et on sait de rentrer sortir au gain, et au fait de passer dans ces de containers. Ils passent sous diverses formes, ils capable même si c'est bananes, ils voyez, ils fait des bananes avec résine, avec ça une sorte de produit et qui permettent qu'ils font bananes artificielles, ils font bananes faux bananes. Dans faux bananes, ils mettent drogue là-dedans, donc on ban artiste que nèg utiliser la voie conteneur, mais qu'on a gain plus contrôle sur conteneur, ils achètent scanner et pour scanner conteneur, il y a plus de contrôle qui permettent que yo capable de découvrir, mais malgré tout, et moun k'ap vendre, il y a toujours des artistes, des façons pour faire ça. Mais il y a un point d'entrée d'orgue là tout, que contrôler c'est le sud de la République dominicaine, c'est pour zone pédernale. Donc, dans une année, la République dominicaine, par exemple, a fait 35 000 arrestations sous question d'orgue. Entre moun k'ap vendre d'orgue, moun k'ap fait transit drogue, donc 35 000 arrestations. Donc, les jeunes chiffres, ça attire l'attention. Moi, je dis que deux pays ont partagé en île, aussi géographiquement, pratiquement même côté par rapport à pour moun qui produit drogue. Pour qui ça nous-mêmes, en Haïti, nous n'avons jamais arrestation de drogue. Nous n'avons jamais saisie de drogue. Rarement, c'est une grande saisie qu'on fait à Nessa qui est faite dans la zone Port de Paix. Donc, alors que le territoire noir n'est pas contrôlé. Donc ça veut dire que il y a pile possibilité que drogue là, il fait chemin Haïti et puis là aller en République dominicaine et puis pour l'aller à travers la République dominicaine qui gagne plus moyens de transport vers l'extérieur, vers les autres pays. Donc ça veut dire que ça qui fait en République dominicaine avec les États-Unis là, et même pas étonné que dans le jour qui vient que il y a gagné puis dans la zone ici. Parce que si on dit qu'il y a un objectif, c'est contrôler le trafic dans la région. Et après, on finit de déclarer cartel de le soleil comme une organisation terroriste. Donc ça va en pile et prétexte. Puis on rentre côté où vous voulez, puis on dit c'est sous base trafic drogue que on rentre. Trafic drogue là, s'il te fait seulement trafic drogue ou te dit bon, ok, mais il est accompagné de l'autre crime. Trafic zam tout. Trafic zam, et nous, ça va passer en Haïti. Et là, on reconnaître que il y a possibilité pour une drogue qui se tient en Haïti, qui allait un peu dominicaine ou bien qui fait et vice versa. Est-ce que Haïti t'a doué très attentif et par rapport avec l'accord de coopération ça qui est entre deux pays et puisque s'il y a plus surveillance côté dominicain ça a fait un déplacement de monde qui a fait trafic, monde qui a porté, transporté, commercialisé, ils sont capables de gagner réflexe pour utiliser bon qui pas contrôlé à savoir Haïti. Bon, moi premièrement, une question
approche ou fait, moi pas volonté bon côté autorité haïtienne yo, puis on mettait un contrôle du tout, soit dans le trafic de drogue ou bien contrôle territoire là. Contrôle territorial là, pas fait si ce contrôle territorial là mandé moyens, ça veut dire que faut ta un bateau, il faut un hélicoptère, on sait avion pour moyen tout pour maintenir pour faire fonctionner pour maintenir. La République dominicaine par exemple, il y a des avions qui ont monté la caillou, c'est-à-dire qu'ils ont fait montage avion même son avion les Dulux. Dulux ça c'est eux même qui fait. Ils ont fait les et ces deux avions actuellement il y a deux Dulux qui a fait et ça les patrouilles sous frontière là. Avion ça yo monté et yo fait patrouille le matin et le soir sous frontière et haïtiano-dominicaine yo gen drone. Par contre ça attendez si on coupure. Oui non m'entendez. Oui, yo gen drone, yo gen m'dap dit que Dominicain ni arrivé monter avion qu'on y a. Yo gen deux avions, yo gen avion les Dulux que yo a produit et même gen des commandes dans l'autre pays puis au venir. Avion ça yo produit et yo gen deux dans Dulux qui fait patrouille yon matin yon après-midi sous frontière. Nous même nous voyons moun qui fait patrouille sous frontière de longtemps, yo dit que sous du allié te gen avion militaire chaque matin qui volait. Yo te qu'on a le volé même sous frontière et que Dominicains ont porté plainte dans OEA pour nous-mêmes. Donc pour faire violation espace aérien bah. Nous gagnons et nous pas gain bateau qui fait patrouille. Donc c'est évident. Donc ça veut dire que nous gagnons zone yo par exemple tant que Labadi côté gon station balnéaire importante pour touristes ou pas gain un bateau là ou gain des ports qui pas gain bateau qui fait patrouille de la marine haïtienne. Donc, tout bas, ça va laisser espace pour l'autre monde entrer parce que nous avons signalé présence des gens qui fait trafic de drogue dans la zone là-bas, qui c'est des étrangers, des Jamaïcains ou bien des Bahaméens, et des gens qui sont typiques Caicos qui viennent dans la zone ça là-bas, tout près au Cap, qui fait dans le trafic de drogue, mais pour attendre l'État intervenir dans le ça du tout. Donc, ou gagner dans la zone sud là, tout en attendant des Jamaïcains, on sait des bagages dans la zone Akin, dans la zone Okaï, et dans la zone Jérémie, ils rentrent Jean Ouvré. Donc, ils rentrent avec ZAM, ils rentrent avec drogue, ils rentrent avec marijuana, ils rentrent l'autre drogue en échange de ZAM. Et un trafic ça qui existait et autorité me suppose que connaît plus que moi-même qui dit là. Donc ça veut dire que pas un plan, pas une stratégie pour que un investissement qui fait pour renforcer marine pour capable contrôler côte pour contrôler en l'air tout parce que ça avait évité que amplification trafic d'armes cap alimenter et banditisme là dans le pays. Donc tout bas ça donc les nègres parler de soit budget de guerre ou bien de son de barrière de dépenses mais tout aspect ça d'ailleurs on a regardé les États-Unis sont fait et Salvador cadeau de hélicoptères qui campait au Cap Haïtien pour aider et dans affaire et troupes qui dans le pays pour si au cas il y a une urgence pour si il y a une urgence en matière de l'hôpital ou bien pendant l'opération. Donc il va même gagner, il va penser à mettre hélicoptère à faire de opération policière ou militaire. Donc c'est des hélicoptères de secours qui campent là, qui attendent que au monde malade ou bien au monde blessé puis à le prendre. Donc nous-mêmes nous devons penser à réformer force aérienne, réformer force maritime mais réformer il pas commencer seulement trop de temps dans bon monde a dit que faut Haïti hélicoptère, faut Haïti quelque chose mais hélicoptère papa. Ou pas qu'un hélicoptère sans pas un pilote, ou pas un monde qui formé. Donc pour te faire c'est l'école pour former moun à faire monter pilote avion, former capitaine pour bateau, marin. Deuxième il faut qu'on fait l'offre former moun. Faut gagner moun qui former tout dans mécanique aviation parce que moi-même par exemple des petits moun de gagner un tonton qui était dans aviation militaire qui est mécanicien pour avion. Donc je allé après je suis parti pour les États-Unis mais ça veut dire que
c'est pour montrer que dans quel niveau nous côté tomber. Donc faut qu'il y ait un mécanicien qui pour avion pour bateau et puis laisse ça et puis faut qu'il y ait une facilité par exemple aéroport qui était Bonneville qui c'était un aéroport militaire ça les sous piste là aviation en bas et que vient transformer vient faire bah on a fait un monument en bas là mais après ça ils éliminé l'aéroport pas aéroport militaire encore. Mais l'aéroport militaire faut gagner côté un espace pour réparer avion yo pour faire service là yo ou bien si pas faire service là yo faut vous faire le service là on l'autre côté soit Miami ou bien Santo Domingo qui a une facilité pour réparer avion. Donc tout bas ça yo faut qu'on plan, faut qu'on stratégie. Même désolé Jean-Daniel, moi me senti que bon nous pas ça. C'est dans les bails personnels individuels mais dans le collectif il y a pas de monde qui a pensé à aller pas de plan pas de stratégie donc pour nous dire que nous nos situations nous-mêmes nous a découvert côté son pays là on a parlé de souveraineté moi c'est même ça gon rôle là on parle en pile pour faire souveraineté mais souveraineté a passé par tout sans dit là parce que ça qui est arrivé le fait qu'on pas contrôler ni la mer ni à terre ni en l'air. Donc américain lui-même qui la voile prend tout prétexte qui gagne le chita lâche toujours le monter sans il passe en l'air, il passe à terre, il passe dans la mer. Donc ça veut dire que là ça nous a parlé de souveraineté. Encore souveraineté c'est pas un bagage dans bouche ni c'est soit fait de lettres ou bien de paroles. Dans pratique chaque jour à tout, dans action chaque jour. Tout à fait. Et Yves-Marie, merci à plus de ce que disponible pour nous matin. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup, bonne journée. C'était Yves-Marie Chanel.